Hello, 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 bonjour, bienvenue dans Aura Jour 3, dans la lettre A pour activation. Je ne suis pas dans le même décor aujourd'hui. Je suis en fait au centre d'action bénévole où je travaille également. Je porte plusieurs chapeaux, vous le savez. Puis je m'occupe en fait des communications ici, entre autres. Voilà, donc je suis dans mon bureau que j'ai décoré de magnifiques fleurs. Puis là, ce midi, ça va être une masterclass un peu plus courte que les autres. On va parler d'activation, fait qu'on va être dans le mouvement, on va être dans l'activation, mais ça va être un peu plus court parce que je veux en fait vous redonner votre pouvoir à vous d'activer le changement dans votre vie. Puis pour activer le changement, ben ça se passe pas juste en écoutant une masterclass, ça se passe en fait en posant des gestes, en posant des actions et en le faisant concrètement. Puis en même temps, ben il fait super beau ce midi, fait que je vais en profiter pour aller dehors également. Puis là, je veux vous montrer, Gisèle, remets ton beau chapeau. Je veux t'épingler et te remontrer à quel point tu étais magnifique quand que j'ai ouvert le live. Attendez, je vais l'épingler. Elle est prête. Ajoute l'épingle. Hey, salut! Attends, je vais réactiver le son. Tu peux-tu réactiver ton son? T'es-tu capable de ton côté? Oui. Wow, Gisèle, ça fait partie d'activer le changement dans sa vie. Là, tu t'es dit, il fait super beau. C'est une journée d'été aujourd'hui. On est en masterclass. Moi, je rends ça festif. Je mets mon chapeau. Je m'habille avec Ababar, mon centre de paddleboard, Oui. de kayak. Magnifique! Qu'est-ce qui t'a donné l'idée, en fait, de mettre aussi festive et estivale? Ben, tes bouteilles d'eau hier, là, Mhm. tes petits verres d'eau d'ananas, moi, j'ai dit, c'était une autre, mais là, Presque j'ai dans dit, le même genre. m'a lancé un peu le concours. Parce qu'aujourd'hui, au jour 3, j'ai dit que c'était un concours différent. Fait que là, étant donné que là, j'étais en train de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais bien vous faire gagner, t'as dit, tiens, je pourrais peut-être arborer qu'est-ce que j'ai envie de gagner, genre une excursion en paddle, pourquoi pas? Hein? Ça Mhm. serait donc le fun, ça, Ouais, j'ai trouvé peut-être? ça tellement beau hier, ta petite visite en paddle sur l'eau. Mais, C'était hein? magnifique. Puis écoute, Gisèle, je t'annonce ça en primeur. J'annonce ça à toi et à toutes les autres, en fait, que je suis en train de travailler conjointement avec quelqu'un que je ne divulguerai pas tout de suite tant que ce sera pas complètement concrétisé. Mais on est en train de travailler sur un beau projet, une belle excursion en paddle pour vraiment aller faire une immersion dans la nature avec des huiles essentielles aussi, avec vraiment une espèce d'ambiance qu'on veut créer, possiblement un jour de pleine lune ou de nouvelle lune, qu'on parte ensemble, un petit peu comme j'ai fait hier, comme dans mon vidéo, avec vraiment une expérience sensorielle. Ça va être magique. Fait que c'est ça que j'ai envie de faire tirer aujourd'hui. Ça te parle-tu? Oui. Ah! Je suis contente. Fait que je peux pas trop t'en dire encore, n'en dire plus aux autres non plus parce qu'on est en train de travailler sur le projet, mais ça va probablement être en juillet qu'on va faire ça à notre centre de paddle à Saint-François-du-Lac, à Bavard, centre nautique. Fait que je vais annoncer les détails là, prochainement, mais donc c'est ça que je vais faire tirer pour toutes celles qui sont présentes en ce moment en live dans notre masterclass. Wouh! Alors, je te désépingle, Gisèle, et je commence déjà dans le vif du sujet. Alors, on se revoit tout à l'heure. Si quelque chose, n'hésite pas à intervenir encore. Et je te souhaite une belle masterclass. Je te supprime ton épingle. OK, doux. Alors donc, je vais partager mon écran. Je vais aller chercher ça ici. Whip. OK, OK. Voilà, je reviens ici, partager. Hey, je me sens comme un poisson dans l'eau maintenant dans Zoom. C'est extraordinaire. Autant qu'avant, hein, c'était pas si fluide. Maintenant, ça l'est. OK, doux. Alors, aura, on commence à comprendre c'est quoi. Aura, oser, reconnecter, activer. On est rendu là, jour 3, la troisième lettre de mon programme, de mon système, de ce que j'ai en fait créé. Euh, le système aura. L'approche aura, vous pouvez l'appeler comme vous voulez. C'est vraiment une approche que j'ai créée avec
toutes les années, en fait, toutes mes années d'expérience en développement personnel, toutes les coachings que j'ai fait aussi one-on-one, des coachings en groupe, des gens des femmes, la majorité c'est des femmes que j'ai accompagnées qui, en fait, étaient peut-être un peu désalignées dans leur projet de vie, qui ne se réalisaient pas pleinement, qui prenaient pas le temps de prendre soin d'elles-mêmes, qui ne se mettaient pas en priorité. Euh, Quoi d'autre, quoi d'autre? Bien sûr, des gens qui voulaient aussi avoir plus de souplesse, autant dans leur mental que dans leur corps, que j'ai accompagné vraiment en yoga, que j'ai accompagné en développement professionnel, développement spirituel, développement personnel. Euh, et puis, en fait, avec tout ça, tout le bagage que j'ai, en fait, depuis plusieurs années, je me suis assise avec moi-même et j'ai fait une synthèse de tout ça, puis j'ai fait, OK, qu'est-ce qui rassemble tout ça? Qu'est-ce qui va aller chercher en fait le plus de gens possible pour une belle transformation? Qu'est-ce que les gens recherchent? Qu'est-ce qu'ils veulent voir dans leur vie? Puis, pour voir des belles transformations, ça prend une méthode, ça prend un processus. Puis, j'ai créé l'approche Aura, qui est vraiment, en fait, tout ce dont on a besoin pour vivre une vie alignée avec nos rêves. Là, en ce moment, on est à la 3e journée de la masterclass qui vous montre un petit peu qu'est-ce qu'on va vivre dans le programme de 9 semaines qui va commencer tout bientôt, en fait. C'est encore temps de s'inscrire à la fin de cette masterclass-là. Je vais vous montrer aussi la page sur mon site web que vous pouvez aller vous inscrire directement. Vous avez 2 offres qui vous offrent à vous en fait un accompagnement de groupe et un accompagnement de groupe et individuel aussi vraiment adapté à toi. Donc voilà, c'est ça l'approche Aura. Je me suis déjà présentée 1000 fois, mais bref, je vais commencer comme je commence tout le temps. Ah, Joanne qui se connecte, je vais la mettre. Salut Joanne, salut! En fait, t'as rien manqué Joanne, c'est extraordinaire, on est au début, fait que c'est parfait. Bref, Marc-Claude Parenteau, coach holistique, professeur de yoga, entrepreneur en série. J'aime pas ça dire ça tant que ça, mais bref, c'est un terme qui est maintenant très utilisé parce que je possède plusieurs entreprises. Je porte plusieurs chapeaux et puis au-delà de tout ça, je suis une fille qui tripe sur sa vie et qui a comme mission, qui s'est donné comme mission d'inspirer les gens, d'aider les gens, d'accompagner les gens à triper sur leur vie, à elle également, parce que c'est possible de manifester une vie qui est alignée avec nos rêves, une vie qui est alignée avec notre essence, une vie qui est en cohérence avec qui l'on est quand on se donne les bons outils pour le faire. Alors donc, vis tes rêves, ne fais pas que rêver de les vivre. C'est mon mantra, c'est tatoué sur mon pied, puis c'est tatoué sur mon cœur également. Et c'est ça qu'on voit en fait dans mes programmes de transformation que j'ai créés et que je continue de créer et que je suis toujours en perpétuelle création. Bref, on rentre dans le vif du sujet. Masterclass de Aura jour 3 sur la lettre A, activer. Activer le changement pour manifester sa vie de rêve. En ce moment, on est rendu en fait dans l'étape, là je vous ai mis ça très 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 rapidement dans les 3 masterclass que je vous ai offerts. On serait rendu en fait dans le programme, si à toutefois on était vraiment dans les 9 semaines concrètement, dans la phase de l'activation de la vie de nos rêves. Parce que c'est bien beau d'y réfléchir, c'est beau de se mettre dans un mindset positif, c'est beau de faire des méditations guidées pour aller voir qu'est-ce qu'on veut manifester dans sa vie, mais il faut également passer à l'action. Et passer à l'action, c'est souvent le bout qu'on néglige le plus dans l'activation de la vie de nos rêves. Pourquoi? Parce que, on va le voir plus loin, il y a plein de choses qui peuvent se déposer devant soi qui fait en sorte qu'on décide de rester dans sa zone de confort puis pas d'activer le pas vers la vie de nos rêves, vers les chemins qui sont, en fait, qui sont pas des sentiers battus, de sortir de ça puis d'aller prendre un autre chemin qu'on connaît pas. Puis des fois, ça peut être épeurant, des fois ça peut être troublant, déstabilisant. Puis c'est pour ça que c'est important d'activer. Activer une fréquence vibratoire qui est à l'égalité de ce que l'on veut attirer à soi. Comme je l'ai dit, hein, j'ai fait un beau post ce matin sur la page Facebook. En fait, on manifeste pas dans notre vie ce qu'on veut. On manifeste ce que l'on est. Et ce que l'on est, c'est notre taux vibratoire. C'est ce que l'on dégage. Si on veut voir du changement dans notre vie, il faut être le changement. C'est pas plus compliqué que ça. Mais il faut quand même décider concrètement de poser des actions pour que ce changement-là arrive. Alors, la partie 1, l'activation, c'est quoi?
c'est allumer sa propre lumière pour passer à l'action. Allumer sa lumière, là, c'est d'aller chercher l'étincelle à l'intérieur de soi pour la faire illuminer partout autour de soi, à l'extérieur de soi, et faire en sorte, en fait, qu'on est dans un taux vibratoire élevé, qu'on n'est pas dans la victimisation, qu'on n'est pas dans le doute, qu'on n'est pas dans les peurs, qu'on n'est pas dans la colère, qu'on n'est pas dans l'envie, dans la jalousie, qu'on est vraiment, en fait, dans une sphère de notre vie, dans une zone de notre vie où on se sent bien, où c'est facile, où c'est fluide. Parce que l'univers répond, en fait, quand notre âme est en mouvement. Puis notre âme est en... Quand que je dis que l'âme est en mouvement, là, c'est pas juste d'aller courir un marathon. Ça peut être ça aussi, mais c'est pas juste ça. Et là, c'est pas pour rien que j'ai mis cette photo-là, qui a été aussi la photo que j'ai utilisée pour faire toute la promotion du programme Aura. Euh, Cette journée-là, j'ai activé le changement dans ma vie. Cette photo-là, en fait, elle a été prise dans ma retraite d'écriture que j'ai eue l'année passée. En fait, j'ai coécrit le livre Là où pousse les lotus avec 19 belles autres autrices. On a chacune de nous écrit un chapitre de notre vie qui raconte une transformation que l'on a vécue, qui nous a amené d'un point A, qui était un peu dans la boîte, un peu tout croche, et qui a fait en sorte qu'on est devenus des magnifiques fleurs. Et on se retrouvait en fait tout ensemble dans un beau chalet dans 3 jours de retraite d'écriture pour écrire ce chapitre-là. Et moi également, je donnais en fait des ateliers de yoga pleine conscience pour déjà activer le mouvement. Puis, la majorité, en fait, de nous était soit en groupe, on échangeait, ou on se promenait dans le chalet, ou il y en a qui étaient plus un peu seuls dans l'introspection en train d'écrire. Puis moi, ben, vous le savez, la nature, à quel point que c'est proche de moi, à quel point que j'aime ça être en nature, hein. Ben, je suis sortie des sentiers d'autour du chalet, puis j'ai décidé de descendre une côte, juste à côté, parce que j'entendais de l'eau. Puis vous le savez à quel point l'eau m'appelle, à quel point l'eau fait partie de mon être, à quel point j'aime ça. J'entendais l'eau, puis je me suis fait guider en fait par mes oreilles jusqu'à la source et je suis tombée en fait sur un magnifique ruisseau extraordinaire avec une super belle chute, de la nature magnifique, le soleil qui passait au travers des arbres, c'était beau, 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 beau. J'ai décidé de m'approcher encore plus, puis j'ai été mettre mes pieds dans l'eau. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé. Il y a quelque chose qui s'est activé à l'intérieur de moi. J'ai fait, oh là là, j'ai vraiment le goût d'aller me plonger, d'aller me baigner là-dedans. En même temps, il y avait aussi d'autres belles autrices qui étaient là, qui ont découvert cette chute-là aussi, ce ruisseau-là, dont une qui était une de nos collègues qui était là, Tu vas elle comprendre que était tu es pas... allergique à la mitaine. Oh, attendez, on va couper le son. Ah ouais. Alors, bref, il y avait une de nos co-autrices qui était là avec nous, qui est photographe, qui a fait Waouh, ouais, ça serait extraordinaire que je prenne en photo dans la rivière, dans l'eau. Et là, sachez que cette rivière-là, elle était glaciale, glaciale, glaciale. C'était vraiment incroyable. C'était pas de la détente d'aller dans l'eau. Mais j'ai pris mon courage et j'ai activé quelque chose à l'intérieur de moi qui s'appelle de la motivation et du courage. Et je suis plongée dans l'eau. Puis là, j'ai été faire une belle séance photo avec cette belle Alexandra, qui était notre photographe, qui était là. Puis j'ai eu l'idée, en fait, de plonger ma tête dans l'eau, de plonger mes cheveux, puis de ramener les cheveux comme on voit, comme j'ai vu plein de fois, en fait, sur des vidéos, dans des films, puis tout ça. Là, j'ai dit, je veux le faire, je veux l'essayer. Mais là, c'est déjà quelque chose de plonger le bas de son corps dans l'eau glaciale, jusqu'à la moitié, puis là, de plonger sa tête au complet, c'était quelque chose encore plus intense, mais je l'ai fait. Et quand je suis ressortie de là, il y a quelque chose qui s'était installé en moi. L'activation du changement, d'une nouvelle version de moi-même s'était activée. J'ai eu plusieurs versions de moi-même, puis on en aura toutes plusieurs versions de nous-mêmes dans notre existence et c'est normal. Puis en fait, c'est tout en lien avec le changement, l'activation, puis vivre la vie de nos rêves, parce que nos rêves nous suivent, on évolue, Ah, on ben se ouais. réveille et on devient de plus en plus, en fait, dans le mouvement puis dans le changement, tu sais. Fait que tranquillement, j'ai vraiment, en fait, je suis devenue encore plus une nouvelle partie, une nouvelle facette de moi qui était complètement dans l'activation du mouvement de mon âme, de ce que je voulais voir encore plus se manifester. Et c'est pour ça que j'ai décidé de mettre cette photo-là pour vous parler de la partie 1 de c'est quoi l'activation, parce que l'activation, ça prend
ça prend le pas sorti de ta zone de confort. Si j'avais dit cette journée-là, ah, moi, je suis ici uniquement pour écrire mon chapitre, je suis là uniquement pour donner mes cours de yoga, puis je suis pas là pour aller dans l'eau froide, puis je suis pas là pour risquer quelque chose, en fait, de différent, je suis juste là pour être dans ma zone de confort dans laquelle je suis bien, ben cette photo-là aurait pas eu lieu. Cette activation à l'intérieur de moi aurait pas eu lieu. Puis tout ce que j'ai vécu après ça, cette complicité-là que j'ai vécue avec notre photographe, aurait pas eu lieu. Les belles autres magnifiques Lotus Ladies qui ont écrit le livre avec moi et qui sont venues nous rejoindre dans l'eau, qui ont pris une séance photo, elles aussi dans l'eau, j'aurais pas eu ces connexions avec elles. Et toute cette magie-là de cette retraite d'écriture-là n'aurait pas été la même si j'avais pas franchi ce pas-là différemment. Et là, je te raconte tout ça parce que je veux t'inspirer en fait dans ta vie à dire oui aux opportunités qui se déposent devant toi. Parce que plus que tu vas oser, plus que tu vas te reconnecter à toi, plus que la magie va se créer autour de toi et que l'univers va te glisser, te déposer des opportunités devant toi et il va être à toi en fait de les saisir et d'activer le changement pour aller vers ces opportunités-là. Fait que les clés essentielles que je t'invite à te rappeler en fait, c'est que d'écouter sa guidance intérieure, d'écouter sa petite voix intérieure de fait comme hey, j'ai le goût d'aller me baigner dans l'eau, j'ai le goût d'aller me plonger là, j'ai le goût d'essayer de faire quelque chose de différent, de faire une photo que j'ai jamais faite de ma vie. C'est une des clés. Ensuite de ça, ce qui est très important, c'est que chaque micro-action compte. J'étais dans le chalet, je suis sortie à l'extérieur, j'ai été marcher, j'ai découvert une source, une rivière, j'ai mis les pieds dans l'eau. J'ai pris une photo. J'ai pu l'utiliser maintenant pour en faire la promotion de mon nouveau programme. Et il y a quelque chose de différent qui s'est activé en moi. Chaque pas de tout ça, chaque action, chaque synchronicité, chaque rencontre est importante. Et ensuite, la troisième clé pour le A, c'est activer sa fréquence. Être dans le wouh, dans l'excitation, être dans la joie, être dans notre enfant intérieur qu'on a parlé hier, là, aller le ressortir le plus souvent possible, être connecté, se mettre un beau chapeau bleu comme Gisèle ce matin dans notre masterclass. C'est ça qui est extraordinaire. Parce que lorsqu'on active notre fréquence, lorsque chaque cellule de notre corps est comme de la petite magie, là, comme tic, 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 des étincelles dans notre corps, dans notre cœur, dans notre être, c'est tellement extraordinaire ce qui se dépose devant soi. Puis en fait, c'est souvent des choses qui sont même déjà là dans notre vie, mais qu'on ne s'est même pas donné en fait la chance de voir parce qu'on a souvent des œillères, parce qu'on est dans la même trajectoire, parce qu'on n'active pas le changement, puis qu'on répète, on répète, on répète, on répète les mêmes choses qu'on a vécues la veille, puis on fait les mêmes choses, puis on parle aux mêmes personnes. Mais quand on active le changement, quand on active la magie, c'est extraordinaire tout ce qui se passe. Ensuite de ça, eh bien oui, on va parler des résistances. Parce que il y en a des résistances et les identifier, c'est une des clés aussi pour être capable d'activer le changement. Parce que là, je vais t'amener des questions, tu peux les prendre en capture d'écran si tu veux. Puis vraiment, en fait, prendre le temps de te les reposer ce soir, tranquille ou après la masterclass, puis de réfléchir à ça. Les questions puissantes à se poser vraiment pour identifier ces résistances, c'est qu'est-ce qui m'empêche d'avancer malgré les rêves puissants que j'ai à l'intérieur de moi? C'est quoi mes résistances? Qu'est-ce qui m'empêche de faire le premier petit pas pour m'en aller vers la source qui va peut-être m'amener à prendre une photo, puis qui va peut-être m'amener à faire des changements dans ma vie? Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer des fois, là? Ça peut être uniquement ce que tu te répètes dans ta tête. Ça peut être uniquement tes pensées. Ça peut être uniquement la cassette que l'on se rejoue tout le temps la même. Et si aujourd'hui, tu décidais de changer tes pensées? Et si aujourd'hui, tu décidais de ne plus te résister du tout la même cassette et de t'en inventer une autre? Qu'est-ce qui changerait? Ensuite de ça, l'autre question que que je t'invite à répondre, c'est où que tu procrastines par peur? Procrastiner, ça veut dire remettre à demain. Ah, je le ferai demain, ou je le ferai plus tard. Ou ah, c'est pas pour moi tout de suite. Ou je vais faire ça quand je vais avoir plus d'argent. Ou je vais faire ça quand je vais avoir plus de temps. Ou je vais faire ça quand que je vais voyons, que je vais avoir plus de connaissances, que je vais avoir fini une formation, que je vais en prendre un autre.
Je vais faire ça quand que ces personnes-là seront plus proches de moi ou quand j'aurai gagné plus de confiance en moi. Et que là, on remet, on remet, on remet, on remet. Et que finalement, ce qui arrive, en fait, c'est que, étant donné qu'on procrastine, ben, les choses se font pas. On n'est pas dans l'action, on n'est plus dans le mouvement, on est juste dans, on va attendre que ça se dépose devant soi. Quand, en fait, c'est un petit peu l'inverse. C'est plus Je l'inverse pensais parce que que tu pour me voir la face. lorsque, en fait, on... J'ai coupé ton son, France. Salut, salut, je t'ai vu. T'es rentré, je t'ai vu. Quand que, en fait, on décide que on arrête de procrastiner puis qu'on prend les choses tout de suite, même si on n'est pas prête, même si on pense qu'on a pas assez d'argent dans le compte de banque. Là, je te dis pas demain matin d'aller tout flouber ton argent pour faire quelque chose. C'est pas ça que je te dis. Mais quel petit micro-pas que tu peux faire quand même dans la direction de la vie de tes rêves sans prendre en fait toutes tes économies. Et ensuite de ça, ben, quelle croyance que je dois transformer pour activer le changement? Je suis pas assez bonne, je suis pas assez performante, je suis pas à la bonne place, je suis trop vieille, je suis trop jeune, mon Dieu, j'aurais dû faire ça avant, là, il est trop tard. Euh, Quelle autre croyance, mon Dieu? On m'a toujours dit que j'étais pas quelqu'un qui était sportive. On m'a toujours dit ça, toi, t'es pas sportive. Jamais tu vas faire un sport dans ta vie, t'es pas sportive. On m'a souvent dit aussi, ah, toi, t'es pas bonne dans les chiffres, hein, t'es pas bonne en maths. Écoute, tu pourras jamais avoir d'entreprise, là, t'es pas bonne en calcul. C'est quoi tes croyances, en fait, que tu as depuis très, très longtemps, en fait, depuis peut-être même toujours, depuis que tu es tout petite, peut-être même, qui te garde, en fait, qui fait en sorte que tu n'actives pas le changement parce que tu restes dans ces croyances-là. Puis là, tu peux prendre le temps d'y répondre, puis de te reposer la question demain, puis après-demain, puis après-après-demain. Puis ça peut même être un nouveau rituel aussi que tu vas pouvoir intégrer dans ta vie. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qui m'a empêché d'avancer malgré mes rêves? Qu'est-ce qui a fait en sorte que j'ai procrastiné aujourd'hui pour faire qu'est-ce que j'avais vraiment envie de faire? Puis peut-être que c'était juste de prendre 20 minutes pour lire un livre. Peut-être que c'était de cuisiner ton repas préféré. Là, on se ramène avec l'ikigai. J'en ai parlé beaucoup au début, puis là, je le ramène. Qu'est-ce qui fait en sorte que j'ai été déconnectée de mon ikigai? Pourquoi je me suis pas mis en priorité aujourd'hui? Est-ce que je me suis dit aujourd'hui, toute la journée, mes croyances dans ma journée, c'était que j'avais pas le temps, c'était que j'avais des urgences à régler, à faire, que fallait que je passe au-delà de ma to-do list dans ma journée au lieu de me prioriser, que je devais prendre plus de temps pour mon conjoint, ma conjointe, mes amis, mes enfants, mes animaux. Écoute, je le sais pas. Mais qu'est-ce qui a fait dans ta journée? Parce que c'est pas obligé d'être toute ta vie, là. Tu peux ramener ça plus petit. Qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que je me suis détachée de mon ikigai, que je me suis pas mis en priorité, que j'ai procrastiné et que j'étais encore dans mes croyances limitantes? Puis après avoir fait cette introspection-là, je t'inviterais vraiment à écrire. Si je n'avais pas peur aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? Pas peur de rien, là. De rien, de rien, de rien, de rien. Aucune peur. Qu'est-ce que je ferais? Hier, je vous ai posé la question qui je serais. Et là, aujourd'hui, je te pose la question qu'est-ce que tu ferais? Et là, toutes les réponses sont bonnes. Toutes les réponses sont bonnes. Puis c'est ça qui est beau là-dedans. C'est qu'une journée, dans ce rituel d'écriture-là, tu peux dire quelque chose. Le lendemain, ça peut être complètement différent. Puis 2 jours après, tu peux revenir à ce que tu as écrit au début puis faire comme ah oui, c'est vraiment ça dans le fond. Et là, je t'ai déposé cette photo-là de moi qui fait la posture de l'arbre sur le premier beam de notre maison qu'on a construite. Parce que cette photo-là, elle signifie beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour moi. Elle signifie une énorme sortie de zone de confort parce que avant de me faire bâtir ma maison que j'ai actuellement, j'ai dû quitter ma zone de confort qui était la maison que j'avais rachetée de mes parents, la maison familiale où j'ai grandi. J'ai dû vendre ça. J'ai dû prendre la décision de déménager dans une autre ville, à 1 heure de où je restais. J'ai dû activer, en fait, j'ai osé. Je me suis reconnectée. Je vais y aller en ordre. J'ai osé vendre ma maison, déménager, sortir de ma zone de confort. Ensuite de ça, je me suis reconnectée à
qui je suis vraiment, qu'est-ce que je veux vraiment, dans quel type de maison j'ai envie d'être, où je veux vivre, dans quel environnement j'ai envie d'être. Tout ça, je me suis reconnectée et j'ai dessiné ma maison. C'est moi qui l'ai dessinée. Toutes les pièces, tous les murs, la façon qu'elle est, où elle est, j'ai tout dessiné. J'ai créé vraiment une maison complètement alignée avec qui je suis. Et ensuite de ça, ben, il a fallu que j'active quelque chose pour que cette maison-là, elle existe. Parce que j'aurais pu tout vendre, déménager en logement, puis mettre mon rêve sur la glace, faire comme, ah, éventuellement, je me bâtirai une maison. Mais c'était mon rêve, moi, de bâtir ma propre maison. C'était mon rêve de vivre dans un environnement que j'avais créé moi-même. Ben, j'ai activé des choses. J'ai été m'acheter des bottes de construction roses. Sachez-le, ça a été mes premières bottes de construction. J'avais fait de la construction dans ma vie, oui, là, tu sais, j'avais fait des rénovations, un patio, poser de la céramique, peinturer des murs. Bon, j'avais fait une coupe d'affaires, là. Mais de A à Z, prends tout. Jamais. Ben, je me suis renseignée. J'ai pris des cours en construction, voir un peu comment ça fonctionne. Oui, j'avais mon chum avec moi qui m'aidait beaucoup, bien sûr, mais reste que, il fallu aussi que je gagne en confiance. Est-ce que je suis capable, moi, de lever des billes, puis des coller ensemble, puis des visser? Il a vraiment fallu que j'active ce changement-là dans ma vie pour que cette maison-là, maintenant, elle existe. Fait que c'est pour ça que je t'ai installé je t'ai déposé installé la maison, ouais. Que je t'ai déposé cette photo-là dans la masterclass pour t'inspirer, en fait, pour que tu comprennes que, en fait, toute cette photo-là, ça part de oser sortir de sa zone de confort, de se reconnecter à soi et d'activer quelque chose pour que notre rêve se réalise. Et ensuite, je t'ai déposé un rituel d'activation dans notre troisième partie de cette masterclass-là, le rituel des 3A. Parce que dans Aura, il y a 3 lettres, il y a 3 sphères, il y a 3 divisions du programme. Mais dans le A, il y a 3 A de rituels qui pourraient devenir en fait un nouveau rituel dans ta vie, dans ton quotidien. En fait, moi, j'aime beaucoup, beaucoup l'écriture, vous le savez. Ça, c'est moi qui ai déposé dans ma chaise flottante sur ma galerie avec ma belle loulou. Puis, à tous les matins, à tous les jours, je fais du journaling. J'écris dans mon journal. C'est une façon pour moi de me reconnecter à moi. C'est une façon aussi de faire une synthèse de où ce que je suis rendue. À tous les jours, je garde mon journal. Pour moi, c'est important dans ma vie. J'écris à mon univers. Je commence toujours par Bonjour mon univers avec la date, puis je laisse écrire qu'est-ce que j'ai à écrire. Comme si je parlais à ma meilleure amie intérieure peut-être, mais en fait, ce qui m'aide en fait à libérer mon cerveau des doutes, des peurs, à écrire aussi tout ce que j'aurais peut-être procrastiné et ne pas avoir fait. Puis ça m'aide aussi à déposer sur papier mes rêves. Ça dépose sur papier mes ikigai, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce qui me reconnecte à mon bonheur. J'écris des événements passés, j'écris des événements que j'aimerais qu'ils se passent dans le futur. J'écris mes émotions. À tous les jours, je dépose sur papier. Ce qui fait en sorte que je me réaligne, le recentrage, premièrement, avec 3 respirations conscientes. À chaque fois que j'ouvre mon journal, je prends mon crayon, avant de déposer sur papier, j'inspire. Puis là, on va le faire ensemble. Là, je vais vous remettre ici, vos beaux visages, celles qui ont les caméras encore ouvertes. Et là, je vous inviterai vraiment à le faire avec moi. Se recentrer le plus souvent possible dans une journée, c'est tellement important, tellement, tellement important. Vous le savez, je l'ai dit souvent, dans mon téléphone, moi j'ai des alarmes 3 fois par jour qui m'invitent à respirer parce que souvent on est sur le pilote automatique, c'est tout à fait normal. Notre corps est tellement bien fait qu'il n'y a même pas besoin qu'on réfléchisse à respirer, il respire tout seul. Mais quand on respire consciemment, ça nous donne une espèce de pause dans notre vie pour nous reconnecter, nous ramener ici dans l'instant présent en pleine conscience. Fait que là, on va le faire ensemble. Prends le temps de t'installer, de t'asseoir, de mettre ton dos droit, de tirer ta tête vers le ciel, puis on va inspirer ensemble. On expire. Encore. Encore une fois, une dernière fois. Mon Dieu, que ça fait du bien. Puis c'est gratuit! C'est extraordinaire! C'est gratuit, puis ça fait du bien. Alors, avant de commencer mon journaling, à toutes les fois, j'inspire, j'expire. Ensuite de ça, j'aime beaucoup dire des affirmations aussi à haute voix.
Je m'autorise à être pleinement moi-même et à vivre mes rêves. Je dis ça plusieurs fois par jour. Souvent, je le dis en respirant aussi. J'essaie de me ramener aussi quand mon cerveau part dans plein de différentes actions, quand que je commence à sentir un peu d'anxiété, quand que je suis pas capable de réaliser, de résoudre un problème ou que il y a quelque chose qui m'habite, là, un doute ou peut-être quelque chose qui s'est passé, un événement qui s'est passé, puis que ça m'habite, puis que c'est là, puis que je suis pas capable de m'en détacher, ben je répète ce mantra-là. Je m'autorise à être pleinement moi-même et à vivre mes rêves. Peu importe ce qui se passe, peu importe ce qui se dépose à côté, devant moi, en dessous, au-dessus, je m'autorise à être pleinement moi-même et à vivre mes rêves. Là, je t'ai déposé ma phrase à moi que je me dis, mais tu peux créer ton mantra à toi. Le mantra qui te fait du bien, le mantra que en fait, que tu pourras peut-être changer à tous les jours ou garder le même. Puis là, je vais ramener vos beaux visages. Si vous avez envie de me partager un de vos mantras, vous pouvez me l'écrire aussi dans le chat si vous voulez. D'ailleurs, j'ai un message dans le chat. On va aller voir ça. Que c'est que... Ah, Joanne, moi aussi, j'écris beaucoup dans mon journal des affirmations et mes émotions. Exactement. C'est tellement, tellement, tellement bénéfique d'écrire. Euh, puis, donc, si vous avez des mantras que vous voulez m'écrire, je vais pouvoir les réciter aussi, je vais pouvoir les lire à haute voix. Parce que sachez que oui, quand on les écrit, quand on y pense, c'est puissant. Quand on les écrit, c'est puissant. Et quand on les dit à haute voix, c'est encore plus puissant. Et ensuite, j'aime beaucoup dans mon journaling m'écrire des actions concrètes dans ma vie pour activer quelque chose. Écrire une action réalisable que je vais être capable de poser, de faire, d'agir dans les 24 prochaines heures. Puis même des fois, je me mets des délais encore plus courts. Je me donne un objectif à moi-même. Je m'oblige moi-même à poser des actions dans les 24 prochaines heures. Et là, les actions, ça peut être n'importe quoi. Tout toujours en lien, en fait, avec son ikigai, son bien-être, réaliser ses rêves, résoudre un problème, reconnecter avec une personne que ça fait longtemps qu'on n'a pas vue, peut-être apprendre quelque chose de nouveau. Écoute, ça peut être n'importe quoi. Mais lorsque on se dépose une action que l'on veut prendre pour soi, uniquement à soi et pour soi vraiment, dans la presque de façon égoïste, mais sans être à l'encontre des autres, ben en fait, de façon presque magique, lorsque on dépose quelque chose, qu'on s'impose en fait de poser une action dans les 24 prochaines heures ou encore moins de temps, on le réalise, on le fait et c'est là que ça active encore plus vite la réalisation de quelque chose, d'un événement, d'un projet, d'un rêve et de notre ikigai. France qui m'écrit à découvrir un nouveau mantra intéressant. Oui, vraiment, je l'aime beaucoup, beaucoup ce mantra-là. Je m'autorise à être pleinement moi-même et à vivre mes rêves. Puis quand on s'autorise à être pleinement soi-même, là, en fait, c'est que ça vient englober toutes les facettes de notre être. On s'autorise à être pleinement soi-même dans nos réflexions, dans nos actions, euh, dans qu'est-ce qu'on a le goût de réaliser. Puis en même temps, de vivre ses rêves, ben, c'est pas juste de construire sa maison, puis c'est pas juste de faire un voyage en Europe. Réaliser ses rêves, c'est au quotidien. C'est de vivre une vie alignée avec soi, alignée avec ses rêves. Et ça peut tellement être accessible, ça peut tellement être beau, ça peut tellement être merveilleux dans notre quotidien. Même si parfois on trouve que c'est lourd, puis même si parfois on trouve que c'est plus fastidieux notre vie. Quand on teinte notre vie de plein de petites de petites magies extraordinaires, positives qui est connectée à soi, tout le reste devient tellement plus léger, tellement plus facile. Mais souvent, on est connecté beaucoup plus aux autres qu'on est connecté à soi-même. Puis c'est ça qui arrive, c'est qu'à un moment donné, étant donné qu'on met les autres en priorité, étant donné qu'on redonne le pouvoir aux autres aussi, qu'on redonne le pouvoir aux événements de contrôler notre vie, ben on ne devient plus nous-mêmes. On devient en fait une version qui est imposée du reste. Et on devient comme un reflet du reste de l'extérieur. Joanne, tu nous as écrit un beau mantra. Je suis remplie d'énergie et je respire la joie de vivre. Wouh! On le répète. Je suis remplie d'énergie et je respire la joie de vivre. Encore une fois. Je suis remplie d'énergie et je respire la joie de vivre. Wouh!
wouhou! Puis on peut crier fort, 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 fort. On a le droit, là. Je sais pas où ce que t'es en ce moment. Peut-être que tu veux pas trop crier, mais moi, même si y a des gens qui m'entendent autour, ça me dérange pas. C'est extraordinaire. J'aime ça! Et que j'aime ça. Ça, c'est de l'activation. C'est ça de l'activation. C'est d'activer ça, là. Cette belle joie de vivre-là. Alors, je termine en fait cette masterclass-là qui aura été d'une quarantaine de minutes, je sais pas combien de temps qu'on est rendu, bref, en te disant que l'univers répond à celle qui ose et encore plus fort à celle qui agit. Quand tu oses, c'est parfait. Tu oses sortir de ta zone de confort. Mais lorsque tu agis en fonction de la vie de tes rêves, une fois que tu as sorti de ta zone de confort, puis que tu recules pas, là, puis que tu veux pas non plus rester là, juste dépasser ta zone de confort, puis que tu mets en avant des actions, c'est là que ta vie, elle devient magique. C'est là que ça devient vibrant. C'est là que, soudainement, ton âme réalise vraiment ce qu'elle veut, ce qu'elle désire. Ton âme, là, elle est là à l'intérieur de toi, elle a toujours été là. Mais étant donné que avec les expériences du passé, avec les blessures, avec les gens, les événements, ben ce qui arrive, c'est qu'on l'a un petit peu mis de côté, puis on a été un peu plus dans notre rationnel, dans notre tête pour se protéger. Et quand on se reconnecte à cette magie-là de notre cœur, à cet amour-là, je l'ai dit, je le répète encore, quand on fait émaner ça, cette belle lumière-là qui est à l'intérieur de soi, qu'on voit la vie du bon côté, malgré la maladie, malgré le deuil, malgré les pertes d'argent, les pertes d'emploi, les pertes d'amitié, les conflits dans notre famille, dans notre couple, avec nos enfants, avec nos collègues, avec nos amis, malgré tout ça. Quand on vibre à une fréquence élevée, tout ce qui se passe alentour devient beaucoup moins impactant dans notre vie. On est là, on le comprend, on le voit, on l'observe, on le ressent. Mais ça devient tellement moins lourd et beaucoup plus facile à traverser. J'ai des messages, je vais aller les lire. J'ai une émotion. Wouh! Yeah! C'est ça qu'on veut! C'est extraordinaire. OK, alors, je te remets ma dernière slide. Tu es la créatrice de ta propre vie. Ne l'oublie jamais. L'adresse de mon site web, viteresrêves.ca. On va y aller tout de suite après, en fait, pour te montrer comment tu peux t'abonner à Aura, qui est là, tout proche, tout proche, tout proche. Qu'on commence, en fait, la semaine prochaine dans ce programme-là, Aura. Tu peux encore t'abonner, donc on va y aller à l'instant même. Arrêtez le partage. Je suis revenue et je vais repartager maintenant. Attendez. J'y retourne ici. Je ferme ça. Donc, on va aller sur mon site web. Ouais, ici. OK, good. Alors, voici mon site web. Donc, si tu veux venir, en fait, rejoindre la cohorte Aura qui commencera dans la première semaine du mois de juin, tous les détails se retrouvent sur mon site web ici dans l'onglet Aura. Alors ici, je t'explique en détail tout ce que tu vas vivre. Je t'explique que c'est basé sur l'ikigai, sur les fondements du yoga aussi, sur la pleine conscience, bien sûr. On va avoir des exercices d'introspection, des méditations guidées, des rituels des puissants et bien sûr un espace de partage, d'échange comme on a vécu dans les 3 dernières masterclass. C'est sur 9 semaines. J'écris du 1er juin au 31 juillet, mais c'est dans la première semaine, en fait, du mois de juin. Ça commence pas exactement le 1er juin, mais dans la première semaine du mois de juin. Et là, il y a deux formules qui s'offrent à toi. Tu peux prendre Aura en groupe. Et c'est parfait. En fait, ça va déjà être super complet. Et ce qui est extraordinaire, en fait, c'est que Aura en groupe est, en fait, à un prix symbolique d'entrée à 11 $. Et là, j'ai fait ça parce que j'ai envie que la majorité des femmes sur cette terre puissent adhérer, malgré leur budget, malgré en ce moment ce qu'elles vivent dans leur vie, à Aura pour pouvoir activer, oser reconnecter du changement dans leur vie. Alors, si tu es libre, en fait, de donner la valeur de ton choix, si c'est 11 $ qui est en ce moment OK pour toi, c'est parfait. Si c'est 22, c'est parfait. Si c'est 333, c'est parfait. Si c'est 4850, c'est parfait aussi. Je fais des farces. Mais reste que c'est vraiment comme ça que j'ai décidé de créer Aura parce que je voulais avoir une communauté connectée avec
qui elles sont vraiment sans être, sans en fait être pris pour faire d'autres choix ailleurs dans leur vie en fonction de leur budget parce que c'est pas ça, moi, dans mon but. Le but, c'est pas ça. C'est pas de te mettre une épine dans ton pied, dans ton budget pour que tu puisses vivre un programme de développement personnel, spirituel, professionnel. C'est pas ça du tout mon but. Mon but, c'est que tu sois à l'aise. Et si tu as envie d'aller encore plus loin, sache qu'il me reste encore quelques petites places dans Aura Premium, que tu as en fait l'accès à Aura dans la communauté de groupe au complet. Et Aura Premium, en fait, c'est un accompagnement privé avec moi. Alors, sur 9 semaines, on va se rencontrer 9 fois ensemble. Si tu as des choses que tu veux travailler encore plus en profondeur, genre tes croyances limitantes, genre tu veux avoir un programme de yoga pour toi parce que tu veux activer du mouvement dans ton corps, de la souplesse dans ton corps, parfait. Si tu veux avoir plus de méditation guidée pour aller activer ce qui est à l'intérieur de toi, te reconnecter à toi, puis vraiment aller puiser encore plus en profondeur, parfait, on ira faire de la méditation encore plus ensemble. Si tu as besoin d'avoir quelqu'un qui va t'élever, qui va t'amener, moi, ma job, ça va être de te poser des questions pour te faire avancer plus loin, plus vite, plus profondément vers où tu veux t'en aller. Je vais être comme en fait ton ange gardien à côté de toi qui va t'amener à aller plus loin. C'est ça ma job. Moi, je vais t'écouter, je vais te challenger, je vais te poser des questions, puis je vais t'amener vraiment à aller chercher des transformations encore plus alignées avec toi. Puis si tu veux un mélange de tout ça, ben ce sera parfait. On va te créer un accompagnement privé à toi, en même temps que tu pourras avoir tous les enseignements de Aura en groupe. On va pouvoir amener ça encore plus loin. Alors, tout simple, oseras-tu plonger à l'intérieur de toi? Ici, je te présente même nos belles collaboratrices dans ce beau programme-là de 9 semaines. On va voir Cynthia Deslandes-Raymond, qui est une entrepreneure conseillère beauté, qui va être là avec nous pour nous parler de son parcours. On va parler aussi avec Sandra Galland, qui va nous donner une super belle atelier. Sachez que ça va être très, très, très riche en émotions et en puissance. Josée Verville, qui est une artiste d'intention, vous la connaissez peut-être déjà, hein, celles qui sont là en ce moment. Si vous la connaissez pas, c'est celle avec qui j'ai créé le jeu d'oracle des rêveuses. Qui va venir nous parler aussi dans une des sphères de ORA. On verra. Patricia Benoît, qui est conseillère en santé naturelle, qui viendra nous parler des huiles essentielles pour aider à se reconnecter, bien sûr. On va être aussi à un bel atelier avec Caroline Grégoire, qui est naturopathe experte en santé hormonale féminine, qui va venir également nous parler en fait de son beau parcours de la naturopathie. Mon Dieu, ça va être tellement, tellement puissant. Et on a Gisèle qui est là présentement avec nous, qui va aussi nous parler de son parcours entrepreneurial avec sa belle érablière, qui a vu le jour dans les dernières années, qui est maintenant rendue extraordinairement puissante également. Et possiblement d'autres collaboratrices mystères qui m'ont écrit, qui ont envie d'être là, qui viendront peut-être nous faire des petites apparitions, des petits ateliers, peut-être pas nécessairement en live, parce que sachez que toutes ces belles femmes-là seront en live avec nous dans nos rencontres hebdomadaires, et peut-être les autres collaboratrices, ce sera des capsules que je pourrais déposer aussi sur la plateforme Podia. Tous les enseignements, les cours, les rencontres vont être déposés aussi sur la plateforme Podia. Fait que même si tu peux pas être en live avec nous, c'est pas grave, tu vas pouvoir avoir accès à jamais à ton parcours dans Aura, sache-le. Puis, bref, je t'ai laissé aussi sur mon site web, tu pourras lire des beaux commentaires de belles rêveuses qui ont fait mes derniers programmes, qui m'ont envoyé des beaux commentaires. Fait que je les ai déposés ici. Donc, tu as le choix, Aura en groupe, Aura Premium et, bref, les masterclass, on est en train de les vivre maintenant. Donc, voilà, voilà. Alors, je vais arrêter le partage. Attendez, arrêtez le partage ici. Voilà. Donc, on est rendu au concours. C'est extraordinaire. On va faire le beau concours d'hier. Alors, étant donné que aujourd'hui, j'étais comme une journée en retard pour le concours. Le concours d'aujourd'hui pour mes belles rêveuses qui sont là en live, en ce moment, je vais le faire demain en live sur Facebook. Puis je vais vous parler encore plus de l'expérience que j'ai parlé en tout début de cette masterclass-là. Je vais en parler encore plus demain. Donc, je vais faire tirer demain l'expérience que je vous ai parlé en début de masterclass. Et là, je vais faire le concours, en fait, pour mes belles rêveuses qui étaient là hier. Donc, il y avait Gisèle. Il y avait Joanne.
il y avait France et il y avait Amélie. OK, do! Alors, je pense pas que j'oublie-tu quelqu'un? Dites-moi donc ça en chat, j'oublie-tu quelqu'un? Je ne pense pas. Je pense pas, hein? Je pense qu'on était nous. OK, parfait. Fait que je nous mets ça devant nous. Alors, j'ai décidé qu'aujourd'hui, en fait, je faisais tirer une masterclass. Oui, oui, avec un accompagnement premium, comme j'ai fait tirer la première journée. Ben, la deuxième qui était pour la première journée. Alors, celles qui sont déjà abonnées à Aura, Tigidou, ton Aura est déjà payé, ton Aura Premium. Si à toutefois tu es déjà dans Aura, ben je t'offre l'accompagnement en privé, gratuitement. C'est extraordinaire. Et en fait, si tu es déjà abonné, ben je te rembourse ce que tu as payé, sache-le. Puis, sinon, ben écoute, tu pourras utiliser ça tout de suite ou tu pourras utiliser ça en fait pour plus tard. Tu pourras ramener ça sur une autre masterclass ou d'autres projets ou d'autres trucs que je ferai. Ce sera de l'argent en banque pour toi. Alors voilà. Donc, je trouve ça tellement excitant. OK, fait que là, si tu veux manifester que tu veux gagner ce concours-là, c'est le temps, là. Connecte-toi à ton pouvoir de manifestation. OK, je regarde pas. C'est qui gagne? On fait-tu des paris? Oh! Elle vient juste de quitter. C'est France. C'est France qui a gagné un beau programme Aura. Wouhou! On est content. Félicitations, France, fait que je vais communiquer avec toi, vu que tu nous as déjà quittés. Alors, voilà. Donc, c'est pas plus grave que ça. Je vais lui écrire. Elle va être bien contente, je crois, d'avoir un bel accompagnement Aura Premium. Ou sinon, ben, elle pourra l'appliquer à autre chose. Fait que je vous aime, mes belles rêveuses. Finalement, quand même, 53 minutes. Je vous redonne votre pouvoir dans votre journée, votre pouvoir d'activer. Moi, je vais aller activer mes cellules à l'extérieur. Je vais aller profiter du beau soleil. Et puis, je vous souhaite une merveilleuse journée. Je vous remercie d'avoir été là pour les 3 jours de masterclass. Vraiment. Écrivez-moi en commentaire aussi si en commentaire en fait soit en message privé ou sur YouTube où je vais déposer en fait les masterclass. Comment vous avez trouvé ça? Qu'est-ce qui a changé dans votre vie? J'aimerais ça vous lire, j'aimerais ça savoir vos commentaires. C'est toujours constructif pour moi aussi, fait que sachez que je lis ça avec la plus grande, avec tout mon amour, puis j'ai hâte de voir vraiment comment vous avez apprécié. Donc, moi, je vous aime vraiment. Merci d'avoir été là. Puis sachez que ça rend ma vie tellement magique. Ça, c'est mon ikigai de vous enseigner. Ça fait partie de mon bonheur dans mon quotidien. Alors, on se retrouve très bientôt. Bye!